Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Merci pour la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir partager sa parole aujourd'hui. Nous poursuivons notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu » et le titre de notre message est affiché à l'écran. L'Esprit de Dieu est avec vous, fortifiez-vous, travaillez et ne craignez pas. Mes chers amis, notre titre est tiré du livre du prophète Agé au chapitre 2, dans les versets 1 à 9. C'est la deuxième déclaration de Dieu à son peuple qui était découragé et fatigué à cause des attaques de leurs ennemis qui ont réussi par la ruse et la violence à arrêter les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem, commandé par Dieu après le retour du premier contingent des exilés de Babylone sous la direction de Zorobabel et de Josué, le souverain sacrificateur. Mes chers amis, je rappelle que la semaine dernière, nous avons étudié le premier chapitre de ce petit livre qui est riche d'enseignements. Le message est encore disponible en ligne et pourra vous aider à mieux comprendre ce deuxième message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, notre texte de base est dans Agé chapitre 2, versets 1 à 9, qui est le deuxième oracle de l'Éternel à son peuple, mes bien-aimés. Nous allons aussi survoler tout le reste du chapitre 2. Je vous invite donc à lire le chapitre 2 dans l'intégralité chez vous, mes bien-aimés. Ainsi donc, 3 points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran. Le premier point sera le contexte de la déclaration de Dieu à son peuple, mes bien-aimés. Et le deuxième point sera Dieu encourage son peuple à se fortifier et à travailler sans crainte. Et le troisième et dernier point sera les résultats de la présence de Dieu avec son peuple. Point numéro 1, le contexte de la déclaration de Dieu à son peuple. Mes chers amis, bâtir une maison ou bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel est un bon projet, un grand sujet de joie et de plaisir. Mais bâtir une maison, même en l'honneur de l'Éternel, n'est pas une chose facile compte tenu des obstacles et des difficultés de tout genre liés aux travaux, mes bien-aimés. Le roi Salomon, l'un des grands bâtisseurs et bâtisseur du premier temple de Jérusalem, déclare dans son psaume 127 au premier verset que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mes bien-aimés, autrement dit, Salomon doit son expérience de bâtisseur à Dieu et nous laisse comprendre que nous ne pouvons pas bâtir sans Dieu parce que l'œuvre de Dieu attire toujours, mes bien-aimés, l'ennemi. C'est ainsi que les ennemis de Dieu vont faire obstacle à Zorobabel, à Josué et aux autres bâtisseurs du temple de Dieu, arrêtant ainsi les travaux pendant 16 ans. Mais bien aimés, la Bible déclare en Esdras chapitre 4 verset 24, alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Et le peuple, mes bien-aimés, découragé, va s'occuper de ses propres affaires avec de lourdes conséquences à cause de leur négligence que nous avons, mes bien-aimés, étudié la semaine dernière. Mes chers amis, la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle à son alliance et n'a pas abandonné son peuple. Dieu va parler à son peuple à travers les prophètes Agé et Zacharie pour l'encourager à se lever pour reprendre les travaux de la reconstruction du temple. La Bible déclare en Esdras chapitre 5 verset 1 que Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Voilà, mes bien-aimés, le contexte de la prophétie du livre d'Agé que nous allons terminer l'étude aujourd'hui. Mes chers amis, peut-être que ce matin, vous êtes découragés et à l'arrêt à cause de vos ennemis qui peuvent être une personne méchante qui vous attaque sans cesse, mes bien-aimés, tant physiquement que spirituellement. Ça peut être aussi votre ennemi, la maladie, le chômage, le divorce, une relation brisée, la perte de quelque chose d'important pour vous, une souffrance quelconque, mes bien-aimés, qui vous a poussé à abandonner de marcher avec Dieu, à cesser votre activité ou à arrêter votre projet. Mes bien-aimés, ce message est un excellent encouragement pour vous et pour moi également, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Dieu vous encourage, mes bien-aimés, à vous lever et à commencer à rebâtir ce qui a été démoli en vous. Pour cela, mes bien-aimés, vous devez marcher avec Jésus, car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Alors, quels sont les mots d'encouragement que Dieu a adressés à son peuple pour l'inciter à se lever et à bâtir son temple, mes bien-aimés dans le Seigneur? Cette question nous amène à aborder le deuxième point de notre message. Dieu encourage son peuple à se fortifier et à travailler sans crainte. Mes chers amis, frères et sœurs, l'une des armes lourdes de l'ennemi contre les enfants de Dieu est le découragement. Décourager, selon le dictionnaire Larousse, c'est abattre quelqu'un, notamment son courage et son énergie, c'est l'accabler, c'est le démoraliser. Mais bien aimé, décourager, c'est aussi détourner quelqu'un de son projet en le dissuadant. Et c'est la première spécialité du diable, bien aimé. Attaquer physiquement ou spirituellement les enfants de Dieu, les accabler et les démoraliser jusqu'à ce qu'ils sortent du plan de Dieu, mes bien-aimés. C'est ce que les ennemis de Juda ont fait jusqu'à obtenir l'arrêt des travaux de reconstruction du temple de Jérusalem. Mes chers amis, le principal remède contre le découragement est la parole de Dieu qui est un bouclier, mes bien-aimés de le Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare que chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. D'après Proverbes chapitre 30, verset 5, mes bien-aimés. Un bouclier, mes bien-aimés, est une arme défensive destinée à parer une attaque. Ainsi, la parole de Dieu est un bouclier qui protège son porteur contre les attaques du diable, tant en parole, en pensée qu'en acte, mes bien-aimés. C'est ainsi que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous confie un projet, la parole de Dieu doit devenir la base de notre foi, car elle est digne de confiance, mes bien-aimés, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Nombre chapitre 23, verset 19. Frères et sœurs, mes chers amis, lorsque le peuple de Dieu était découragé lors des travaux de reconstruction du temple, Dieu les a encouragés à travers les prophéties du prophète Agé au chapitre 2, versets 1 à 9, dont voici maintenant un extrait, mes chers amis. Au verset 4, il est écrit, « Maintenant, pas demain, Zorobabel, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Mes chers amis, dans ce verset, Dieu a répété 3 fois le verbe fortifier qui doit attirer notre attention à cause de l'insistance de Dieu. Fortifier, selon Larousse, c'est développer la force, la résistance physique de quelqu'un. C'est lui redonner de la force physique. C'est conforter quelqu'un dans sa position. Faire qu'il se sente encore plus sûr de lui. Mais bien aimé, cette définition met l'accent sur la force physique et spirituelle. Alors, où trouver cette force, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le psalmiste a répondu à cette question en déclarant dans le psaume 28, verset 7 que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Fin de citation du psalmiste. Mes chers amis, si nous sommes découragés comme ce peuple, c'est en l'Éternel que nous puiserons la force nécessaire pour nous fortifier. Raison pour laquelle Dieu lui-même a dit à son peuple au verset 4, fortifiez-vous, car je suis avec vous. Autrement dit, c'est la présence de Dieu qui nous fortifie. C'est la présence de Dieu qui nous encourage et nous motive, mes bien-aimés dans le Seigneur, à marcher avec Jésus, à marcher avec lui-même. Le prophète Habakkuk déclare que l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Habakkuk chapitre 3, verset 19. C'est l'Éternel, mes bien-aimés, qui nous donne la force de courir comme des biches et d'avancer dans nos projets. Frères et sœurs, mes chers amis, au verset 5 de Agé chapitre 2, Dieu dit à son peuple que je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Frères et sœurs, on souligne, mon esprit est au milieu de vous. Alors, ne craignez pas. Ce verset appelle 3 commentaires, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Le premier commentaire est sur la fidélité de Dieu. Mes bien-aimés, Dieu encourage son peuple en lui rappelant sa fidélité lors de leur sortie d'Égypte. Et Dieu les rassure qu'il reste fidèle à son alliance avec eux. Mes bien-aimés, Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne les abandonnera jamais. Dieu est fidèle veut dire que Dieu sera toujours avec eux jusqu'à la fin des travaux et même au-delà. Mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, Dieu ne nous abandonnera jamais et sera aussi avec nous dans la mission qu'il nous a confiée. Alors, fortifions-nous dans le Seigneur et continuons de travailler pour le Seigneur, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous montrons pour son nom. D'après Hébreux chapitre 6 verset 10, mes bien-aimés, et toujours au titre des encouragements, l'apôtre Paul encourageait les Corinthiens en leur disant: mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre travail ne sera pas vain, mes frères et sœurs. Alors, persévérons dans l'œuvre malgré les difficultés, car Dieu est fidèle et sa main triomphante ne nous abandonnera jamais sous le poids de nos problèmes, mes bien-aimés. Le deuxième commentaire sur ce verset 5 est que Dieu promet que son esprit sera avec son peuple en disant que mon esprit est au milieu de vous. Autrement dit, l'esprit de Dieu, encore appelé le Saint-Esprit ou l'esprit de Jésus, va vous accompagner, va accompagner son peuple tout au long de cette œuvre de reconstruction du temple de Dieu, mes bien-aimés. Les bâtisseurs ne doivent pas compter sur leur propre force, mais doivent compter, mes bien-aimés, sur le Saint-Esprit ou sur l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, dans le cadre de ces mêmes travaux, le prophète Zacharie a reçu le message suivant pour Zorobabel. Il dit ceci: cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Zacharie chapitre 4 verset 6. Et au verset 14 de Zacharie chapitre 4 toujours, il est précisé que Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur, sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Autrement dit, Zorobabel et Josué sont un pour cette œuvre et ne doivent pas compter sur leur propre force, mais sur le Saint-Esprit qui doit les précéder, les conduire et les aider dans l'accomplissement, mes bien-aimés, de cette mission. Mes chers amis, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'ouvriers qualifiés et équipés pour l'œuvre de Dieu. En effet, c'est le Saint-Esprit qui oint tous les serviteurs de Jésus avant leur entrée en mission, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le troisième et dernier commentaire sur ce verset 5 est que là où il y a l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, l'esprit de crainte s'enfuit parce que les deux ne peuvent pas cohabiter, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu et l'esprit de crainte ne peuvent pas être ensemble. C'est pourquoi il est écrit: mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que tu as reçu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'esprit de Dieu, c'est une force, mes bien-aimés. Mon frère et ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes accablés par toutes sortes de craintes, comme moi, crainte de manquer d'argent, crainte de tomber malade, crainte du chômage, mes bien-aimés dans le Seigneur, crainte de la hausse des prix en ce moment, crainte de ceci, crainte de cela, mes bien-aimés. Dieu nous dit que son esprit est avec nous et ne craignons pas, car Dieu est fidèle et ne nous abandonnera pas dans nos difficultés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, dans la prophétie du prophète Agé, Dieu réconforte aussi son peuple en déclarant que l'argent est à moi et l'or est à moi. Agé chapitre 2 verset 8. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui va pourvoir à la provision pour la reconstruction du temple, mes bien-aimés. C'est pourquoi le peuple n'a pas à craindre. Mes chers amis, avez-vous besoin de la provision divine pour votre projet ou votre ministère, comme moi, mes bien-aimés? Faisons confiance à Dieu en l'appelant à notre secours et il nous répondra, mes bien-aimés. Mes chers amis, toujours pour encourager les bâtisseurs du temple, Dieu déclare au verset 9 que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mes bien-aimés, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
En termes simples, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit que le meilleur est devant son peuple. Le meilleur est devant vous. Allez-y, moi l'Éternel, je serai avec vous. Et le meilleur est que, mes bien-aimés dans le Seigneur, plus tard, Jésus entrera dans ce temple et il prêchera la bonne nouvelle. Ainsi, la gloire de ce lieu est plus grande que la première à cause de la présence de Jésus qui est plus grand que le temple. D'après Matthieu chapitre 12, verset 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette prophétie-là s'est réalisée. Alors, quels sont les résultats de tous ces encouragements de Dieu à son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur? Cette question nous amène à aborder le troisième et dernier point de notre message, les résultats de la présence de Dieu avec son peuple. Mes chers amis, frères et sœurs, sur les mots d'encouragement de Dieu, le peuple a repris les travaux de reconstruction du temple et Dieu a décidé de bénir son peuple en déclarant en Agé chapitre 2, verset 19 que « Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction ». Frères et sœurs, grâce à cette bénédiction de Dieu manifestée par sa présence au milieu de son peuple, l'histoire nous confirme que malgré les attaques des ennemis de Juda, les travaux de reconstruction du temple sont achevés. La Bible déclare en Esdras chapitre 6 verset 15 à 16 que la maison fut achevée dans la 6e année du règne du roi Daïrus. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, la fidélité de Dieu. Le même Dieu est aussi avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cela nous rassure dans nos ministères et dans nos projets, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, n'abandonnons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais continuons de marcher avec Jésus et avec Dieu. Mes chers amis, dans cette prophétie du prophète Agé, Dieu a aussi choisi Zorobabel pour restaurer la dynastie davidique en déclarant en Agé chapitre 2 verset 23 que « Je te prendrai, Zorobabel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées célestes. » Mon frère et ma soeur, vous êtes choisis par Dieu. Cette prophétie s'était réalisée par la naissance de Jésus, qui est de la lignée de David, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la bonne nouvelle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est que Jésus, qui est le prince de paix, a aussi enseigné dans ce temple. Voilà pourquoi la gloire de ce nouveau temple, mes bien-aimés, dépasse celle qui a été détruite. Mes chers amis, la Bible déclare aussi que notre corps, cette fois-ci, est le temple du Saint-Esprit. D'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Peut-être que, comme temple, notre corps a besoin d'être restauré ou rebâti par Jésus ce matin, mes bien-aimés. Alors, voulez-vous que Jésus entre dans votre corps, qui est aussi le temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le but de vous rebâtir, de vous reconstruire aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur? À chacun d'entre nous de répondre à cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons intérêt à laisser Jésus entrer en nous, mes bien-aimés, pour rebâtir ce qui a été démoli en nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis, les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. Les prophéties du prophète Agé sur la reconstruction du temple s'étaient réalisées, mes bien-aimés. Grâce à la fidélité de Dieu et à la présence de l'Esprit de Dieu et à l'onction du Saint-Esprit reçue par ces deux hommes qui sont Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur, l'histoire confirme que les travaux du temple se sont bien achevés malgré les obstacles et les attaques de l'ennemi, mes bien-aimés. Et la gloire de ce temple a dépassé la première parce que Jésus y est entré pour annoncer la bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, du royaume de Dieu. Mes chers amis, peut-être que ce matin, notre corps, en tant que temple du Saint-Esprit, a aussi besoin d'être rebâti ou reconstruit par Jésus afin de briller comme des flambeaux dans ce monde corrompu. Alors, ne résistons pas à l'appel de Jésus, mais laissons Jésus entrer dans nos cœurs afin de nous rebâtir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que la gloire de notre corps sera meilleure que la précédente, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons accomplir aucune œuvre pour la gloire de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui nous équipe au ministère. Rappelons-nous, mes bien-aimés, de la prophétie du prophète Zacharie au sujet des travaux du temple où Dieu a dit à Zorobabel, cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare, d'après Zacharie chapitre 4, verset 6.
Mais bien aimé dans le Seigneur, notre ministère ou notre projet ne pourra pas se faire sans l'Esprit de Jésus, mes bien-aimés. Et ma prière est que l'Esprit de Dieu, qui est aussi appelé l'Esprit de Jésus, soit avec vous dans vos projets et aussi avec moi, mes bien-aimés. Alors, fortifions-nous, travaillons pour l'œuvre de Dieu et ne craignons pas, car Dieu est fidèle et ne nous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton esprit nous fortifie et nous aide à commencer et à poursuivre l'œuvre à laquelle tu nous appelles à accomplir pour la gloire de ton nom. Je prie au nom de Jésus et le peuple de Dieu répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.